Ouais, tu disais qu'un scientifique, il est pas, il cherche Un pas. scientifique ne cherche pas à mener l'humanité à une catastrophe. C'est pas ce qui caractérise un scientifique. Ça n'a rien à voir, ça. Il n'a pas du tout une démarche de volonté délibérée de cet ordre-là. Simplement, il est abouti à ça par ignorance, c'est tout. Ouais. Mais quand tu parles à un scientifique, s'il est totalement incroyant, comment veux-tu qu'il base ses recherches en se tournant vers un principe? Ben écoute, c'est quand même, disons, à un moment donné, une possibilité qui peut se manifester tout simplement par le bon sens. Hein. Moi, il me semblait clair que quand tu fais des recherches et que tu arrives vraiment à ce point où tu n'arrives plus à rien à expliquer, d'un coup, ça te paraît une évidence qu'il existe une puissance supérieure qui est là et qui régit tout, parce que ça te dépasse tellement qu'il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer ça. Il ne le nie pas, ça. Ah Il bon? ne le nie pas, simplement il ne lui donne pas la même forme. Il nie pas l'existence de quelque chose qui les dépasse. La preuve en est, c'est qu'ils sont tout le temps en train de rechercher. S'ils avaient tout trouvé, ils arrêteraient de chercher. Ouais. Donc ils savent très bien qu'il y a une inconnue. Puis ils voient bien que cet inconnu ne fait que de grossir plutôt que de diminuer. Ouais. Donc, mais en même temps, ils pensent aboutir à un résultat positif en insistant dans cette direction-là. C'est ça le leurre en question, c'est que c'est une autre démarche qui peut les amener à la connaissance qu'ils cherchent en réalité. Et ils cherchent quoi alors? Ils cherchent à comprendre l'ensemble de tout le mouvement universel et son origine. Et c'est arrivé comme ça, comme par hasard, quoi. Tout ce mouvement, toute cette manifestation, c'est le fruit du hasard pour eux. Oh non, pas pour un scientifique, c'est pas le fruit du hasard, la preuve en est, c'est qu'ils cherchent. Oui, mais si Cherchent à comprendre quelle est la démarche, pourquoi, s'il y a telle chose, d'où elle provient, et cette provenance d'où elle provient, et cette provenance de la provenance d'où elle provient, etc. Oui, mais ça n'amène pas à la conclusion que Dieu existe. C'est d'ailleurs pas comme ça que c'est présenté dans les sciences traditionnelles. On ne parle pas de Dieu dans le sens comme dans une religion. On parle du principe. Voilà, en réalité, il existe donc dans les sciences traditionnelles un principe fondamental qui est à l'origine de l'ensemble de toute la manifestation. Oui, mais ce principe fondamental, on est d'accord que c'est Dieu. Oui, mais c'est Dieu pour un homme religieux. À présent, il lui donne une forme, il lui donne des possibilités. Chacun va mettre une touche personnelle à ce qui est appelé Dieu. Dans le monde traditionnel sur le plan scientifique, c'est le principe. Voilà. Oui, mais dans le monde religieux, Dieu, c'est pas un petit bonhomme avec une barbe quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que c'est, mais ça n'est pas le principe. Tandis que dans la science, c'est le principe. Le principe, c'est toujours ce qui est à l'origine de toute la manifestation qui est en rapport avec ce principe. Et dans les sciences traditionnelles, on ne parle pas de Dieu. On parle du principe. Mais on ne nie pas l'existence de Dieu. Ça ne peut pas être nié parce qu'à un moment donné, un homme de science, il sait très bien que ce qui est appelé Dieu dans la religion, c'est ce principe fondamental. Ah, d'accord. Ok. Il le sait. Donc après, la forme que prend une religion, elle correspond de manière à satisfaire tout un ensemble, toute une collectivité, de façon à satisfaire pas
une curiosité, mais satisfaire une possibilité qui consiste à ce que chacun puisse donc se connaître son origine et rejoindre le but de sa propre existence. Donc Voilà. d'après tout ça, moi ce que je comprends, c'est que la religion, c'est vraiment quelque chose qui a été mis vraiment au niveau de tous les hommes pour que ce soit compréhensible par tous, quoi. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Mais après, celui qui veut voir plus loin, c'est-à-dire quand je dis plus loin, ça ne veut pas dire mieux, ça veut dire celui qui veut connaître les différents rouages qui peuvent être connus, il y a de la place pour ça, et c'est pour ça qu'il existe des sciences traditionnelles. Et chaque prophète a apporté, indépendamment de la religion, il a apporté ses sciences aussi. Et chaque prophète a apporté, indépendamment de la religion, il a apporté ses sciences aussi. On va pas dire que la religion, c'est de la métaphysique vulgarisée quand même.